Bonjour, bienvenue sur le plateau de Focus Eco avec Sandrine, PDG de Assia Asset Management en Israël. On va faire un petit tour de l'actualité économique internationale avec Léa Bennett. Confusion autour de la croissance française. Alors que le gouvernement tablait il y a quelques jours encore sur une croissance de 0,8% en 2013, Laurent Fabius a jeté un pavé dans la mare. Hier, au micro de RTL, le ministre des Affaires étrangères a annoncé que la croissance ne dépasserait pas 0,2 ou 0,3%. Si le ministère de l'économie refuse pour l'instant de confirmer cette estimation, François Hollande a lui reconnu que la France n'atteindrait pas les 0,8%. Et l'Égypte revoit également ses prévisions à la baisse. La croissance ne sera que de 3% au lieu des 4 initialement prévus. La situation politique et les violences qui sévissent dans le pays inquiètent les investisseurs et les touristes qui se tiennent à l'écart de l'Égypte. C'est une lettre au vitriol qu'a reçue hier Arnaud Montebourg de la part du PDG de Titan International, Maurice Taylor. Dans ce courrier, le businessman américain justifie son refus de reprendre l'entreprise Goodyear d'Amiens dans des termes pour le moins directs. Selon lui, les ouvriers de Goodyear ne travailleraient que 3 heures par jour pour des salaires trop élevés. Il accuse également les syndicats d'avoir fait capoter les négociations. Plus d'1 millier de postes sont menacés par la fermeture de l'usine Goodyear. 400 millions de dollars, c'est la somme que le gouvernement brésilien va consacrer en 2013 à la lutte contre l'extrême pauvreté. Cet argent devrait permettre d'aider les 2,5 millions de Brésiliens qui vivent avec moins de 35 $ par mois. Le Brésil est actuellement la 6e économie mondiale, mais sa croissance connaît un léger ralentissement depuis 2 ans. Aujourd'hui, nous avons invité, Sandrine et moi, Samuel Flato-Sharon, que vous connaissez tous, j'imagine, businessman depuis son plus jeune âge, ancien député à la Knesset, et passionné par le pays, voilà, par Eretz la Israël. passion de ma vie. Aujourd'hui, il a une idée, également par amour du pays, qui a un trou dans le budget de 40 milliards de shekels. Voilà, oui. Et pour le combler, expliquez-nous votre idée. Alors, mon idée, c'est que pour une fois, 40 milliards de shekels, c'est beaucoup comme déficit pour un pays comme Israël. Et pour une fois, je voudrais qu'on fasse payer également les riches. Je voudrais qu'on trouve une solution pour arrêter de pomper des gens qui n'ont plus les moyens de soutenir les erreurs que le gouvernement peut faire. Alors, il va falloir instaurer un impôt de solidarité. Il va falloir s'adresser à tous ces milliardaires en Israël. Il y en a beaucoup, non? Il y en a énormément. Et des gens qui ont fait des fortunes colossales. Et il va falloir leur dire, cette fois-ci, c'est vous qui allez mettre aussi la main dans la poche. Voilà. L'ensemble de la population d'Israël possède aujourd'hui 500 milliards d'euros. C'est quand même de l'argent. Bon. Si vous parlez de 1%, ça fait 5 milliards d'euros. C'est plus ou moins ce qui nous arrangerait à rentrer. Mais bien entendu, il va y avoir des soupes à la grimace, ça ne va pas se passer tout seul. On n'a pas le choix. Cette dette est vraiment redoutable pour le pays. Il faut remettre la machine en marche. Vous avez fait cette proposition. C'était quoi la... Oui, non, mais j'ai fait la proposition à plusieurs endroits, y compris au gouvernement. Et bon, on étudie, on y pense. Vous savez, en Israël, rien ne va très vite. Mais là, on n'a pas tellement... On est un petit peu le dos au mur. Il va falloir qu'on prenne des décisions parce qu'on ne peut pas vivre longtemps avec 40 milliards de déficit. Attendez, je vais demander à Sandrine. On dit Israël sera le pays où on paye le moins d'impôts au monde. Est-ce que c'est vrai? Ça, ce serait bien. Ah oui, Grande nouvelle. C'est une légende. Grande nouvelle. Non, on ne paye pas moins d'impôts au monde. C'est vrai que au niveau des salariés, on a des taux d'imposition qui sont très élevés, comme partout dans le monde. Je pense que c'est comparatif avec l'Europe. Les pauvres, on les fait payer. Oui, non, je parlais des riches. Le moins d'impôts sur le capital, sur les fortunes. C'est vrai que, on n'a pas l'ISF.
On n'a pas ce genre d'impôt, mais je pense que c'est un des avantages d'Israël, et c'est peut-être aussi grâce à ça qu'on a tellement de capitaux qui viennent de l'extérieur. Donc il faut quand même faire très attention à ce niveau-là, au niveau des impôts. Au niveau de l'ISF, je pense qu'en France, ça a quand même causé pas mal de tort à l'économie, même si ça a rentré d'un certain côté. Mais d'un autre côté... ça ressort, le capital fuit, justement. On voit ça actuellement, je veux dire, il y a énormément de capitaux qui s'en vont, les gens qui fuient la France, et donc il ne faudrait pas non plus qu'on tombe dans cette... Qui viennent en Israël, oui. Parce que justement on est encore relativement protégé. Mais vous savez, Sandrine, il y a beaucoup d'abus. Les étrangers trouvent toutes les combines possibles et imaginables pour faire de l'argent en Israël et pas payer d'impôts. Croyez-moi, c'est un grand problème pour Israël. Non. On ne peut pas trop faire la gueule parce que on a besoin de ces gens-là, on a besoin de leurs capitaux. Absolument. Et on est toujours content de les accueillir. Voilà. Mais absolument. Ils abusent de la situation. Et il va quand même falloir un jour prendre le problème en main. Mais il n'y a pas de raison que les étrangers ne payent pas d'impôts comme les Israéliens. La question, c'est, comme dit Sandrine, est-ce que si on installe cet impôt sur la fortune 1% au X, est-ce qu'on ne risque pas, comme en France, que les capitaux fuient Israël? Donc on peut aller à Chypre, ailleurs, on peut aller à Singapour, où tout est bien. Voilà. Je vais vous répondre là, à cette question. 1% sur le capital, ça ne justifie d'aucune attitude, par exemple, de déplacer ces capitaux, parce que c'est rien. Quoi qu'ils fassent, attendez, laissez-moi vous expliquer. Ouais. Quoi qu'ils fassent, les capitalistes, leur coûtera plus cher. Ça leur coûtera plus cher que 1%, c'est certain. S'ils commencent à prendre leurs capitaux, les déplacer ailleurs. Bon. Deuxièmement, il faut qu'on arrive à mettre dans la tête des capitalistes que c'est un impôt de solidarité. C'est une fois. Je ne dis pas qu'il faut faire ça tous les ans. Il faut faire ça une bonne fois. Donc vous serez d'accord de la payer parce que vous en faites partie, j'imagine. D'accord, parce que moi, je sais qu'on n'a pas le choix. Il faut arrêter de pomper les pauvres. Vous connaissez ces deux capitalistes qui parlent entre eux et qui disent les pauvres, on ne peut pas leur prendre beaucoup à la fois. Mais comme ils sont tellement nombreux, ça finit par chiffrer. Bon, alors même si on leur prend un peu, ils sont tellement une telle masse que... Bon, ça c'est mondialement un peu pareil, non? C'est pas, Israël n'est pas une exception. Mais comme Sandrine a dit tout à l'heure, les étrangers ne payent pas beaucoup d'impôts, c'est pourquoi ils font beaucoup d'investissements en Israël. Et c'est pour ça mais quand même, quand l'État a besoin, il faut être là. Voilà. Moi, je veux mobiliser les capitalistes d'Israël, les capitalistes et des gens qui ont 2 ou 3 millions ou 1 million de dollars, c'est pas des grands capitalistes, mais on a besoin de leur aide, on a besoin de leur solidarité. Sandrine, quelles conséquences aurait un impôt sur la fortune d'1% sur les investisseurs? Vous les connaissez bien, sur les capitaux qui viennent de l'étranger, sur les riches en Israël même, d'après vous? Le problème, c'est pas les 1% à payer. Je pense que le problème, c'est plus le système qui changerait. Parce qu'aujourd'hui, en Israël, on ne déclare pas forcément son capital. Quand on est étranger, on ne déclare pas. Quand on est salarié, on ne déclare pas. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont de l'argent, qui ont 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, qui sont salariés, qui touchent des gros salaires, mais qui ne déclarent pas leurs biens à la fin de l'année. Et là, je pense que ce serait un gros problème au niveau des mentalités. Mais en tout cas, Israël, c'est-à-dire c'est le pays qui nous intéresse essentiellement, eh bien, il faut que les gens qui ont les moyens fassent également un effort pour que nous sortions de cette situation. Nous ne pouvons pas vivre avec 40 milliards de trous. Ok. Sandrine, depuis l'été 2011, depuis la révolte des temps, on parle d'Israël comme un pays ultralibéral. C'est le cas ? On est un pays libéral, ultralibéral, je pense que c'est un peu exagéré. Aujourd'hui, j'ai l'impression, et je le vois au quotidien, qu'on suit vraiment on va un petit peu vers le chemin des pays européens, des autres pays qu'Israël, hein, au niveau imposition, au niveau d'argent qui est pas d'Israéliens, je parle que pour les Israéliens, qui n'est pas forcément déclaré à l'étranger. On commence à faire un petit peu la recherche, comme on l'a vu un peu dans les autres pays. C'est sûr qu'il faut le faire, c'est sûr que l'argent doit être déclaré quand il est à l'extérieur, etc. Mais il ne faut pas non plus faire trop peur, surtout aux investisseurs étrangers, qui quand même nous apportent des énormes capitaux. Et à quoi ça sert pour le pays? Quel avantage à faire tire entrer le de pays? l'argent. À faire entrer de l'argent. Parce que si, par exemple, on a quelqu'un à 10 millions de dollars à l'étranger, il ne paye pas d'impôt dessus, alors que si c'était en Israël, il paierait des impôts. Donc, à faire entrer de l'argent dans les caisses, ça, c'est sûr. C'est sûr que l'argent qui est l'argent au noir à l'extérieur, c'est un gros problème et il faut s'en occuper. Mais
ce n'est pas en surimposant les riches qu'on va faire revenir l'argent. Au contraire, on l'a vu, dès qu'il y a trop d'imposition, dès qu'il y a on appelle une chasse aux sorcières, moi ça me fait penser à ça, ce qui se passe en Europe, l'argent sort encore plus. Donc c'est pas comme ça qu'on va faire revenir là-dessus. Bon, vous pensez que les capitalistes quand même ont pris la leçon et disent c'est quand même un bon petit pays. Hein. Ça c'est sûr. Bon, alors voilà, donc il faut l'aider ce petit pays. Mais il faut si on veut qu'il continuer à vive. être un bon petit pays. Voilà. Voilà, pour qu'il continue, Sandrine va nous faire le conseil de la journée. C'est à vous. Le dollar par rapport au shekel est extrêmement faible. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est un point d'entrée. Quand on a du dollar et du shekel, donc bien réfléchir, le dollar aujourd'hui est relativement faible par rapport au shekel. Donc oui, je pense acheter des dollars aujourd'hui, c'est une bonne chose. Merci beaucoup, Samuel. Merci à vous. On va bien suivre qu'est-ce que donne cette idée d'impôt sur la fortune. Déjà, Monsieur Flatocharan, Samuel Flatocharan, nous a confirmé qu'il est prêt à le payer. Eh ben voilà. Donc, c'est déjà un bon début. On verra les réactions des autres. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À demain pour un nouveau Focus Eco.